Aujourd'hui, nos esprits sont fatigués. Pas parce que nous pensons trop, mais parce que nous pensons mal. Nous vivons dans une pollution mentale permanente. C'est-à-dire que nous sommes soumis, aujourd'hui, dans le monde moderne, dans ce monde contemporain, technologique, virtuel, informationnel, nous sommes soumis à un flux continu d'idées, d'opinions, d'injonctions. Ça peut être des slogans, ça peut être des récits, ou ce qu'on appelle aujourd'hui en mauvais français des narratifs. Mais la plupart du temps, en effet, nous ne voyons même pas ce qui traverse notre esprit. C'est dedans, en nous, avant même qu'on ait la capacité de détecter une pensée dans notre esprit. Ce qui fait qu'au fond, nous croyons penser, puisque nous avons du bruit mental qui occupe notre esprit sans arrêt, mais en réalité on ne pense pas, on réagit. Et un esprit qui ne fait que réagir à son environnement, donc c'est-à-dire aux informations, au flux d'informations que véhiculent les réseaux, ou soumis à l'activité et à l'addiction des réseaux sociaux, aux normes que véhiculent également ces réseaux, aux émotions collectives, font que notre esprit ne fait que réagir à son environnement. Ce n'est pas un esprit libre. Un esprit qui réagit n'est pas un esprit libre. Il devient donc esclave de ce qu'il traverse. Et la vraie question, et c'est de ça dont je vais parler avec vous aujourd'hui, la vraie question qu'il faut se poser, ce n'est pas, au fond, qu'est-ce que je pense, mais plutôt, comment fonctionne mon esprit. Alors en effet, il y a une différence fondamentale entre ce qu'on peut appeler le bavardage mental ici, et avoir une vraie pensée claire. La majorité des idées qui entrent dans notre tête ne sont ni construites, ni lucides, ni réellement pensées. Elles sont simplement là, implantées dans notre esprit. C'est-à-dire qu'elles le traversent, elles s'y imposent, comme s'impose à nous parfois une petite musique, une phrase toute faite, un jingle, ou une vision sur l'écran mental de notre esprit, mais très souvent, elles ramollissent notre esprit, elles le fatiguent. C'est un petit peu comme une mousse mentale faite de phrases toutes prêtes, des phrases qu'on a pensées pour nous, qu'on a taillées sur mesure pour nous, le public, la société, les consommateurs si vous voulez, des phrases qui se veulent volontiers, d'ailleurs, c'est ça la perversité, je trouve, qui se veulent volontiers bienveillantes, philosophiques, avec un fond de sagesse, mais il n'en est rien. Du type « chacun sa vérité »,« tout se vaut », ou alors, encore mieux, « restons dans la bienveillance »,« soyons tolérants ». En fait, ici, vous voyez que ce sont des phrases qui donnent volontiers une impression de sagesse, qui reposeraient sur un terreau philosophique, avec une approche psychologique des rapports humains, mais en réalité, elles produisent l'effet inverse. Elles produisent de la pensée creuse. Une pensée creuse est donc vide de tout. Elle n'est pleine de rien. Et donc, dans ce vide de tout et ce plein de rien, cette fameuse pensée creuse, qui n'a pas de consistance, qui n'a pas de matière, qui n'a pas d'architecture, il est facile d'y implanter des mauvaises graines, ou d'y semer des graines, celles que l'on veut implanter, mais qui vont finir par coloniser et parasiter notre esprit. Et c'est là où commencent les difficultés, c'est que quand notre esprit est parasité ou colonisé par une information extérieure qui ne soutient pas nos besoins profonds, nous sommes influençables, nous sommes déconnectés de nos besoins profonds. Nous n'avons donc plus de lien, d'ancrage par rapport à notre individualité. Et c'est ça la pensée creuse. Donc il faut le dire clairement, tout ce qui traverse notre esprit n'est pas une pensée claire, lucide et construite. Penser, ce n'est pas répéter des choses qu'on a entendues ou lues. Penser, ce n'est pas non plus adhérer spontanément à une idée, à une cause, parce que on vous a dit ou parce que vous auriez le sentiment qu'il faut s'engager sur quelque chose. Penser n'est pas forcément adhérer. Et penser, ce n'est pas non plus, et certainement pas d'ailleurs, se conformer à un consensus mou. L'idée qu'au fond, il vaut mieux adhérer à quelque chose que n'adhérer à rien du tout. Ce fameux consensus mou, ce ventre mou, comme on le retrouve en politique, mais comme on le retrouve en toute chose en réalité. Parce qu'une pensée claire, à l'inverse de ce que je viens de vous décrire, c'est une pensée qui a une architecture, c'est-à-dire qu'elle est structurée, qu'elle est cohérente et qu'elle est responsable. Aujourd'hui, on voit bien qu'il existe une paresse intellectuelle profonde, c'est-à-dire un engourdissement de l'esprit. Et cet engourdissement consiste en effet à éviter toute forme de raisonnement construit. Alors, ça se manifeste
par le fait de remplacer le discernement, le fait d'analyser, de critiquer, de bien séparer ou de trier les informations. On remplace donc ce discernement par des dogmes culturels prêts à l'emploi. Et on appelle ça, bien dans le langage courant, le politiquement correct, la bienveillance obligatoire, la tolérance, mais sans discernement. Soyons clairs, ce n'est pas de la sagesse, et c'est une neutralité molle. Il n'y a pas ici de sagesse à accepter tout, à tolérer tout, et il n'y a pas non plus de bienveillance à laisser tout faire au nom d'une neutralité, au nom d'une ouverture d'esprit. On détourne même des mots comme justement bienveillance ou tolérance pour éviter d'avoir à trancher, pour éviter une prise de responsabilité, par peur de déplaire, par peur, ou plutôt par recherche du confort, mais au final, c'est bien par mollesse d'esprit, par un affaissement de nos valeurs personnelles. Et quand la pensée est creuse, cela révèle quelque chose de plus grave encore. Un niveau individuel, collectif, c'est l'absence d'architecture intérieure. Morale, éthique, spirituelle, intellectuelle, mais dans tous les cas, cette absence d'architecture intérieure. Et c'est là, précisément là, à ce moment, que naît cette emprise invisible sur nous, sur les esprits, sur les émotions, sur votre spiritualité, donc, en quelque sorte, parce que, je l'ai déjà dit, mais si vous n'êtes pas conscient de vos énergies, c'est-à-dire des informations qui tournent en vous, et de vos capacités, de vos dons, de vos talents, si vous n'en êtes pas conscient, d'autres en auront conscience à votre place et très probablement à votre insu. Laisser entrer des idées toutes faites dans son espace intérieur, tête, cœur, dans son corps, c'est devenir conditionné. C'est donc être manipulé et manipulable. Et c'est donc ici que je veux être très clair. Les vidéos que je vous propose, et notamment celle-ci, mais comme toutes les autres, sont effectivement des vidéos à caractère spirituel. On y parle de spiritualité. La vidéo que vous regardez est une vidéo de spiritualité. Et c'est là où je vous demande d'être présent et conscient. La spiritualité, ce n'est pas de la croyance, ce n'est pas du rituel, ce ne sont pas des règles à suivre. La spiritualité n'est pas non plus le fait de croire à quelque chose. Je sais qu'on le définit communément assez volontiers comme ça, mais ce n'est pas la vision que j'en ai. Je pense beaucoup plus que la spiritualité, c'est l'entretien d'un esprit saint. Et un esprit saint, c'est le fait de remettre les choses en question, de ne rien accepter a priori, de ne pas se soumettre aux traditions, aux dogmes, ni à des modes culturels. Et donc, une phrase qui doit vraiment vous servir de phare, de lumière dans votre propre élaboration d'une pensée critique, c'est « je remets les choses en question car je n'accepte rien a priori ». Voilà une posture spirituelle. Je remets les choses en question car je n'accepte rien a priori. Et je pense que la vraie spiritualité est en effet une révolte. C'est une révolte, pas nécessairement contre la société, c'est pas le fait de prendre parti, de prendre les armes, de mener des combats, qui n'est pas non plus émotionnel, c'est une révolte contre le conditionnement. Le sien. Une révolte contre le conditionnement. Et vous voyez qu'en cascade, on comprend que la spiritualité, c'est une forme de révolte contre le conditionnement, et que par conséquent, être libre, ce n'est pas fuir quelque chose, ce n'est pas être contre quelque chose. Souvenez-vous, quand vous prenez position, vous créez une opposition. Très bien, nous sommes dans un monde de dualité. Certes, mais être libre, ce n'est donc pas fuir ou s'opposer ou être contre, c'est ne plus être esclave de ce qui traverse notre esprit, de ce qui entrave notre esprit. Et donc, une forme ici de conclusion à ce propos, que je vais garder court et synthétique pour une fois, une conclusion plutôt directe et sans détour, parce que j'ai vraiment envie pour 2026 de vous amener sur ce terrain-là pour que vous retrouviez et que vous développiez par vous-même votre autonomie, votre indépendance, et donc votre capacité à prendre vos responsabilités, en accord avec vos besoins. La spiritualité, c'est la liberté. C'est l'esprit du moment, dans cette ère du Verseau, en effet, c'est un esprit de lucidité, mais c'est surtout un esprit de responsabilité intérieure, prendre ses responsabilités. Vous comprenez que le mot responsabilité, c'est la capacité à répondre de ses choix, de ses actes. Mais pour ça, il faut que nos choix et nos actes soient bien en cohérence, raccordés à quelque chose de solide en nous. Et ce quelque chose de solide en nous, c'est l'esprit de liberté,
qui n'est pas conditionné par des besoins, des croyances, des vérités toutes faites prêtes à l'emploi, mais bien ce que nous portons en nous. La spiritualité, c'est ça aussi, reconnaître, valider et donc assumer pleinement ce que nous sommes à l'intérieur. C'est ça l'esprit libre. Donc pour vous laisser sur quelque chose que vous allez pouvoir travailler par vous-même ou méditer, la vraie question c'est, êtes-vous maître de votre esprit ? Parce que là où il n'y a pas de clarté, il y aura toujours une emprise. Si vous n'êtes pas conscient de vos énergies, d'autres le seront à votre place et à votre insu. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle va vous apporter des éléments de réflexion et que vous allez pouvoir peut-être repenser, reconsidérer votre propre spiritualité, vos éventuels conditionnements, les facteurs que vous aimeriez changer dans votre vie. Nous sommes toujours au mois de janvier 2026, je sais que c'est encore la saison des vœux, des bons vœux traditionnels, du calendrier grégorien. Ce n'est pas le vrai calendrier astrologique, mais en ce début d'année, on a toujours tendance à se projeter sur des vœux, des bonnes résolutions. Peut-être que pour vous qui écoutez mes vidéos sur ce canal, ça pourrait être intéressant de reconsidérer votre spiritualité, de redéfinir vos valeurs, de, comme je vous le disais tout à l'heure, de remettre en question les choses parce que vous n'acceptez rien a priori. Donc, si ce chemin vous parle, voyez-y un chemin d'émancipation, de liberté, et voyez votre spiritualité comme votre bien le plus précieux. Un esprit libre, un esprit sain. Si vous souhaitez un accompagnement ou si vous avez besoin d'aide, ça peut être nécessaire sur le chemin. Je propose en effet des accompagnements psycho-énergétiques pour vous aider à identifier, à décoder, à mettre en lumière des schémas, des croyances limitantes, toutes sortes de facteurs subconscients qui pourraient, pour l'instant, entraver cette liberté d'esprit, entraver votre épanouissement ou votre volonté à changer votre vie. Je propose aussi des consultations astrologiques si vous voulez avoir un regard plus profond sur votre chemin de vie, sur le projet d'incarnation de votre âme. Et puis bien sûr, il y a tout un accompagnement structuré sur 6 séances, le coaching taologique, pour vous amener à vraiment bien connaître vos besoins profonds et vous permettre d'emprunter une direction qui vous convienne dans la vie. Pas celle que Johan aura choisie pour vous, certainement pas, mais celle qui va naturellement vous apparaître en prenant conscience donc de vos potentiels, de vos dons et de vos besoins. Et puis si vous voulez, dernière page de pub, il y a aussi tout un travail que nous faisons avec mon épouse sur la correction des lieux de vie, l'harmonisation du lieu de vie, soin de la maison, afin d'occuper un esprit sain, dans un lieu sain, de sorte que vous soyez bien là où vous êtes et qu'il y ait une participation, une cohérence entre le lieu de vie qui soutient votre démarche et que vous aussi, vous puissiez participer, j'ai envie de dire, à une harmonisation des présences, peut-être des règnes de la nature avec votre maison, si bien qu'il y ait une coopération entre l'esprit de la nature, du minéral, du végétal, peut-être du règne animal et de votre conscience humaine. Voilà le type de travaux d'accompagnement et d'harmonisation que nous proposons. Je vous laisse aller voir tout ça sur notre site maisonanamkara.fr. L'adresse mail de contact est ici, yodam22@proton.me et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.